Presse à présent avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Une revue de presse consacrée à cette défaite historique de Theresa May hier au Royaume-Uni après le rejet par le Parlement de son accord de Brexit. Par 432 voix contre 202 très précisément, les députés britanniques ont effectivement rejeté hier soir l'accord conclu par la première ministre britannique avec Bruxelles. Une défaite donc pour Theresa May à la une de tous les quotidiens outre-Manche, du Daily Mirror au Guardian en passant par The Times. Le Brexit de May écrasé par la Chambre des communes, titre The Financial Times, qui précise que l'ampleur de sa défaite est sans précédent dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. Sur ce point, au moins, les journaux britanniques sont d'accord. May subit une défaite historique alors qu'une partie de son camp, les Tories, s'est retournée contre elle, annonce le très europhile Guardian, qui partage, une fois n'est pas coutume, le même titre que ses confrères du journal conservateur The Times. May subit une défaite historique, répète le quotidien. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore tout à fait compris, le gratuit métro enfonce le clou et évoque la pire défaite jamais subie par un Premier ministre britannique. Un vote qui plonge le Royaume-Uni, Hélène, encore un peu plus vers l'inconnu. Un autre journal gratuit, City AM, parle du chaos qui régnerait outre-Manche en faisant état de l'horreur, je cite, des milieux d'affaires face à la perspective d'une sortie de l'UE sans accord, d'un no deal Brexit. En attendant, les nuages continuent de s'amonceler au-dessus de la tête de Theresa May, d'après The Irish Times, qui rapporte que le patron des travaillistes, Jeremy Corbyn, a déposé une motion de défiance contre son gouvernement. Noir, c'est noir, pas d'accord, pas d'espoir, pas de solution, pas de confiance, résume The Daily Mirror, qui confirme le projet du Labour de renverser le gouvernement de Theresa May. Theresa May qui a annoncé qu'elle entendrait les députés de son pays, mais qu'elle ne démissionnerait pas. Quelles sont désormais ses chances de survie politique ? Nul à en croire The Scotsman, qui la voit complètement écrasée, crushed par le vote des députés. Le quotidien écossais Pauline qui fait état aussi de la possible tenue d'élections générales anticipées. Fidèle à elle-même, Theresa May va continuer à se battre pour sauver sa vie, d'après The Daily Mail, l'un des rares à la soutenir contre vents et marées, tout comme ses confrères du Daily Express, touchés par le désarroi dismay de Theresa May, dont il salue le combat vaillant malgré la défaite. Cette nation demande l'unité à corps et à cri, mais tout ce que veut Corbyn, c'est chasser la première ministre, critique le tabloïd. Il est temps désormais que les députés, y compris du Labour, fassent leur devoir et acceptent de travailler avec elle pour trouver un nouvel accord qui satisfasse les 17 millions de Britanniques qui ont voté en faveur du Brexit, je cite. Jeremy Corbyn, le patron des travaillistes britanniques qui jusqu'ici résistent aux pressions de sa base pour organiser un second référendum. The Independent évoque les demandes effectivement de plus en plus pressantes chez les travaillistes pour le faire changer d'avis, alors que Theresa May, on l'entend, tente, elle, de le rallier à un nouvel accord, à un plan B, ce fameux plan B qu'elle disait ne pas envisager jusqu'à hier soir. Ces tensions menacent en tout cas plus que jamais l'équilibre précaire du Brexit, selon Dave Brown, qui signe le dessin qu'on aperçoit à la une du journal. Mais où va donc le Royaume-Uni ? The Sun l'ignore et se borne à reprendre la déclaration du très conservateur député Jacob Rees-Mogg, qui a réagi au vote d'hier soir en concluant que l'accord de Theresa May était désormais mort comme un dodo, un oiseau aujourd'hui disparu. Autrement dit, le Brexit de Theresa May fait désormais partie, ça c'est sûr, des espèces disparues. Et à l'image de la une du Sun, Hélène, et de ces derniers mois, vous en êtes une observatrice avisée. Les dessinateurs de presse se déchaînent contre Theresa May. Mitrovic montre Theresa May en spéléologue qui aurait creusé elle-même l'impasse du Brexit dans laquelle elle se retrouve, tandis que Dave Brown l'imagine décapitée, mais tentant malgré tout de sauver sa tête. C'est un revers mineur, continue-t-elle de soutenir malgré tout. Acculée, décapitée, vilipendée et maintenant lancée tête la première dans la Tamise par Steve Bell. Mais où et quand le chemin de croix de Theresa May s'arrêtera-t-il ? L'humour et le talent, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever à nos amis britanniques. Merci beaucoup Hélène, on vous retrouve tout à l'heure dans Paris Direct.